2 citrons, ça serait bien. Bah, vous allez chacun chercher un citron, l'un chez Anne, l'autre chez Marianne. Ça serait super. Pourquoi pas 2 chez une personne? Bah, parce que c'est rare qu'il y ait des gens qui aient 2 citrons d'un coup à nous donner, quoi. C'est bon. Allez, là on est prêt, on allume. Allez, poussez-vous. Allez, on s'y met à 3. Mon allumette s'est éteint. C'est chaud, c'est très chaud. Ouais, bien joué, bien joué. Oh, je sais pas où elle est passée, j'espère qu'elle est éteinte. Ouais, elle est là-bas derrière. Ouais, c'est bon. Oh la vache, je me suis cramé le doigt. C'est pas mal. Nous mettons le drapeau blanc, monsieur, parce que on abandonne. Bravo! J'ai passé la nuit à faire ces gâteaux, hein. Waouh! Ah, ça, c'est trop fort. Attends, t'as pas tout vu. Ça, c'est... Ça, c'est moi. Oui, tu vois. Ouais. T'as encore du souffle, hein? T'as demandé au dragon un peu de souffle. Alors, qu'est-ce que tu retournes en premier, hein? Moi. Est-ce que Bah, quelqu'un... ça me tente beaucoup. Ah, bah en dernier, en dernier. Ah, en dernier. Ah bon? D'accord. Michel. Oh, ma douceur, une pierre. C'est pas moi, mais ça, Ça, c'est un cadeau. Ouais. Et on n'a pas eu à payer, ça veut dire. Oui, c'est un cadeau. Oui. Ça te fait pleurer? Mais ça fait des effets, les pierres, tu le sais bien. Bah oui, mais pleurer... Mais c'est pas grave. C'est une énergie forte, c'est tout. C'est pas un truc grave, c'est une énergie forte. Oh, j'ai cru que ça te rappelait un rêve. Ah non, 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 je sais pas. Si Valentin il dit une émeraude, Il y a l'autre. ça m'a fait un peu le truc. So shine a stone arise and show the earth's come try to fill with water clear, crystal lakes and fry. I am the fire, I am the rain. Clouds that grow in springtime, and a new day comes. And a new day comes. With dawn. J'aimerais vous présenter à nouveau quelqu'un, s'il vous plaît. Ceux qui se sont éloignés, rapprochez-vous tout de suite. J'aimerais vous présenter l'homme qui a vu l'ours faire de la Harley Davidson. Monsieur Danny Kinnig Fisher. Monsieur Danny Kinnig Fisher. Monsieur Danny Fisher. Qu'est-ce que s'appelle une entité? Une entité, il y a 2 sortes d'entités. Il y a les entités humaines, c'est les âmes, les morts qui sont pas montés, qui sont accrochés aux énergies terrestres encore, qui sont pas montés pour plein de raisons. Et tu as des entités extraterrestres aussi. Ça, tu n'as jamais parlé avec tes enfants, en fait. Au départ, c'est Bah, tout ça chez quand eux, nous, en fait. on a commencé à penser, à être intéressé par ça et à voir qu'il y avait des gens chez qui ça existait, et que de temps en temps, on avait eu des bribes de nos enfants qui nous disaient « Tiens, je vois ça, je vois tel truc, je vois les couleurs autour de toi et tout ». Bah là, on a creusé, on a dit écoute, si tu vois des trucs, c'est tout à fait possible. Nous, on les voit pas, mais on te croit. Et qu'est-ce qu'ils voient exactement? Par exemple, Valentin. Bah, Valentin, il voit des formes, il voit des êtres, il voit des gnomes, des elfes et tout ça, quoi. Enfin, soyons honnêtes, si mon monde me dit
J'ai vu un dragon dans le champ d'à côté, tu vois, qui insiste, limite, qui veut vraiment me convaincre. Là, c'est pas à moi que ça va faire peur. Je vais avoir peur pour lui, quoi. Et là, il voit quand même, là, c'est flippant quand même. Je veux dire, son fils, il voit quelque chose. Il voit je sais pas, Et on a rencontré d'autres gens pareils. Bonjour, moi c'est Luc. Je viens pour concrétiser un peu des choses que je connais déjà un petit peu, que j'ai déjà ressenti. Ce qui me passionne, c'est de transmettre tout ce côté invisible à plein de gens autour de moi. Et plus on a des choses un petit peu rationnelles et éprouvées et puis testées scientifiquement, plus c'est facile de le faire passer. Je m'appelle Valentin, je suis clairvoyant. Et quand j'étais tout petit, je voyais plein de formes et tout. Et à un éveil à action, j'ai rencontré Yann et il m'a expliqué tout ce que c'était, tout ça. J'ai découvert tout. Oui, moi je suis Annie. Je viens de Paris, je suis médecin. Et puis spécialiste en rhumatologie. Bonjour, je m'appelle Cécile. Je suis originellement mathématicienne. Et je viens ici pour apprendre à un peu mieux sentir ce qui se passe autour de nous. Je sens qu'il y a des choses, mais je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Vous savez que maintenant, même les scientifiques, la physique quantique reconnaît que nous vivons dans des mondes multidimensionnels. Mais ils n'ont pas encore reconnu scientifiquement qu'il y avait des esprits de la nature. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, on va dire. Ce qui se passe aujourd'hui, et qui ne se passait pas il y a 10 ans, c'est que les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fée, il fallait aller au fin fond d'un bois, c'était un peu difficile. Maintenant, genre, vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fée, elle vient, quoi. C'est presque direct, quoi. Donc vous allez voir par vous-même. Il n'y a aucune agression dans les esprits de la nature. Et bon, même si on nous les présente dans certains films de science-fiction, comme des trucs méchants, bon, ça c'est pour le cinéma, on va dire. C'est vrai que les trolls, on les représente souvent avec des grosses massues, dans Le Seigneur des Anneaux, etc. En fait, bon, c'est vrai qu'ils sont pas très bavards, les trolls, et puis ils sont un peu piquants quand on les touche, ils sont un peu bourrus. Donc ils ont envie de coopérer. Voilà, l'homme ne peut plus continuer à détruire la planète. Eux, ils font partie de cette planète et ils sont pas d'accord. Oh, mais moi, ça fait bizarre, ça fait comme des runes anciennes, là. Ah, ouais. Mais tu l'as trouvé où, celui-là? Je l'ai trouvé en montagne quand on se baladait. Ah, d'accord. Moi, j'ai une baguette magique, je te l'ai jamais fait voir. Ah non. Je te ferai voir, j'en ai deux même. Ah ouais? Ah ouais. Des bâtons d'énergie, on appelle ça aussi. Ouais. Donc en fait, l'exercice va consister à ce que chacun trouve un esprit de l'eau dans l'eau. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. On peut faire un petit rappel des taux. Alors, je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout, ça fait ça de haut, c'est large comme ça. Il y en a ici. La vouivre, c'est un serpent. Comment? Vibratoirement. 250. L'ondine, à peu près 350. Ouais, 350. La vouivre, c'est à peu près pareil, c'est dans les 300, mais par contre, c'est un long serpent qui serpente dans l'eau. Et la nymphe, c'est à peu près le corps d'une femme d'1,50 m que vous allez trouver souvent près des endroits où il y a de l'eau qui coule assez fort. Et ça vibre à 1200%, donc là, on ne peut pas se tromper. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs sur nous? Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Pour le commencement, il est préférable d'en prendre qu'un et puis de s'habituer à la présence d'un seul. Parce que sinon, après, comment on va faire la différence? Il faut être méthodique quand même. Mais après, en dehors du cours, vous pouvez en appeler plusieurs et tout ça. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Évidemment, je ne vais pas vous dire où ils sont, sinon ce ne serait pas intéressant. Donc toi, tu surveilles, tu es mon assistant et on va surveiller s'ils ont bien trouvé ce qu'ils cherchent. Ok. Voilà. Faut rien dire aux autres. Hein. Ouais. Oh bah là, il y en a partout. Hein. Ouais, il y en a plein. Il y en a là-bas. Détecter une ondine là-bas. Ouais. Là, je crois que c'est une ondine. Ouais, et c'est celle qui est sur le rocher Ouais. là-bas. Ouais. Celle-là, il est en train de tester une nymphe, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'elle en a trouvé un.
Ouais. Je vais aller voir. Si tu testes sur ton ventre, tu vas sentir une boule. C'est la vouivre qui dépasse. Tu vois ça? Comme si tu étais enceinte un peu. Ouais, il y a une sorte de boule. Et puis si tu testes comme ça, dessus mais de il y a ta un tête creux, là. aussi, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui dépasse comme ça. Et Yann, c'est drôle aussi parce qu'elle est comme ça, et là il reste un creux. C'est vachement drôle. Ah ouais? Ouais. Dans la nature, quand on trouve ce genre de phénomène, il y a toujours un grand gardien à côté. Et le grand gardien, il est là. Il habite auprès de ce pont et c'est lui qui vient des fois nous visiter à la maison. Moi je sais ce que c'est son nom. Quoi? Le nom du gardien. Ah oui, je tu sais l'as ce que donné? c'est. Ouais. En fait, j'ai entendu le nom. Ouais. Après, je lui ai demandé confirmation, je lui ai demandé d'aller là si c'était oui. Et après, il est revenu là. Ah d'accord, super. Ouais, il s'appelle Garichigo. C'est un truc comme ça. Garichigo. Garichigo. Ah, ça m'étonne Mais pas. il n'y a pas de T, hein. C'est CH. Garichigo. Comme ça se prononce? Ouais. Garichigo. Ok. Alors pour être sûr que c'est vrai, parce que moi je crois en rien, hein, on va vérifier si ça s'appelle vraiment Garichigo. Parce que bon, c'est pas parce qu'on nous dit un truc qu'il faut y croire. Donc on va lui demander, est-ce qu'il est là déjà? Bon, il est bien là. On va lui dire, si tu t'appelles Garichigo, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? On va voir s'il bouge. Bah oui, il a bougé, il est là-bas. Ah, il a bougé. Donc c'est bien ça. Ça c'est génial pour confirmer, parce que quand on reçoit un truc télépathique, on n'est jamais sûr que c'est pas son imagination qui a... Tu vois? Et là, tu avais raison. C'est des pratiques qui sont depuis des milliers d'années dans les anciennes églises. Les gens ont déjà adapté des réseaux d'architecture. Moi je vais mettre le sonotest ici, et puis tu vas faire passer le lutin à travers, et tu l'envoies sur Bouziane. Mais il faut bien que tu te mettes en face de Bouziane, comme ça il va traverser. Attends, hein. Mets-toi de plus loin même, voilà. Il est passé. Ouais, c'est pas très fort. Mais j'ai pas entendu. Ouais, c'est moi non plus, j'ai pas entendu. Hein. Ouais, c'est peut-être un trop petit lutin. Pas dense. C'est un nain. Ouais, il n'est pas très... Tu veux pas aller en chercher un plus gros là-bas? Dans la réserve. Oui, dans la réserve. Il est trop minus, il fait pas de son. C'est un gnome ça? Ouais, c'est un gnome. Là, il passe, oui. Ouais, je l'ai Dans ce quand sens, même entendu. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Léger. Je cherche les trolls. Là, il y a du monde. Mais c'est parce que je cherche les trolls. Ah, tu vois, je me suis dit chercher les trolls. Donc là, dès que j'ai eu un troll, tac, je l'ai accroché, je pense que c'est... Ouais. Mais toi, si tu cherches les petits, tu vas trouver les petits. Oui, pour l'instant, moi j'étais avec un petit lutin. Ouais. Donc chaque fois que vous avez... Mais Le lutin, le gnome. je cherchais s'il y avait un lutin. Là, ouais. Ici, là. Voilà. Ouais. C'est quoi, un gnome? Ouais. Préviens-le, préviens-le. Ouais, je le préviens, je vais lui faire un petit musique, tu vois. Vas-y. Il danse. Il danse? Ils essayent de faire les mêmes bruits que ton didgeridoo, ouais. Tiens, on va voir si les autres, les ondines, elles aiment. Elle veut pas entendre, elle se met la tête sous l'eau. Ah ouais? Ouais, j'ai eu l'impression que j'avais des piquants qui poussaient. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai eu du mal, enfin j'ai pas du mal à parler, mais j'ai l'impression d'avoir un mâchoire. Ah, c'est pas... T'es marré. Un troll. Ouais. J'ai pris un troll, et je me sens comme ça, tu vois. Et avec la mâchoire. Ça fait drôle. Il y a du monde là, Patrick. Hein?
Alors Valentin. Pardon. Ici. Bonjour. Madame, bonjour. Juliette, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Très bien. Alors on est un peu stressé quand même. C'est vrai à ce point-là? Ah oui. Non, mais il faut pas. Hein, non, non, absolument pas. Il n'y a pas de pression. Juste comment évaluer un petit peu où est-ce que vous en êtes. Oui, hein? c'est normal. Ça c'est pour vous. Alors Valentin, c'est toi qui es le CM2. Non. Moi, je suis 6e. Oui, c'est ça, futur 6e. Hein, mais comment... Là, tu as terminé comme si tu avais terminé ton CM2. Non, c'est Juliette. C'est Juliette qui est... Ouais, moi j'ai sauté le CE1 et je suis à cheval sur le CM1 et le CM2. Donc du coup, vous voyez, il faut déstresser parce que ça va être hyper simple. Hein. Allez, c'est parti. Alors, si je te demande, quel est le rôle du groupe de mots deux gamins en basket et blouson? Il sert à quoi ce groupe de mots là, deux gamins en basket et blouson? COD. Non, dommage. Ça commençait bien. C'est bien le groupe. COI. Non plus. À quelle question répond ce groupe-là? Tu l'as dit tout à l'heure? Sujet. Ouais. Tout simplement. D'accord? En tout cas, on y arrive. Hein. Alors, toi, Juliette, ce que je te propose de faire, c'est d'écrire ce que tu as envie d'écrire. D'accord? Alors, ça peut être très, très ouvert. Hein. Ça peut être un message pour quelqu'un, un copain, une invitation, enfin bref, c'est toi qui écris. D'accord? C'est bon? Est-ce que tu en as pour longtemps, Juliette, ou pas? Est-ce que t'as presque terminé? Ok, super. Alors, le continent qui est juste en dessous, plus au sud de l'Europe, là. C'est l'Afrique. Ça c'est l'Asie. D'accord. Ça c'est l'Amérique du Nord. Ça c'est l'Amérique du Sud. D'accord. Et ça c'est l'Amérique en tout. Ok. Et ce continent-là qui est constitué de l'Australie. L'Océanie. C'est l'Océanie. Et D'accord. là c'est l'Islande. Avec la date 1789, ça vous dit rien? 1700 là. Tu vois, la dernière date inscrite au bout d'une petite flèche. C'est un truc avec Napoléon, ça, je crois. Ben non. C'est le début de la Révolution française. Napoléon. Tais-toi. C'est bon, on arrête là, hein, parce que je pense que la saturation nous guette après. Hein, on fatigue. Et puis, Après, c'est la prise fauteuil. Alors après, donc les renseignements là qui font partie de ces fiches, hein, c'est les comptes rendus de visite. Moi, par rapport à mes attentes, hein, donc c'est satisfaisant. Juliette, elle a été scolarisée à un moment où... Oui. Ah oui, ils sont à la maison depuis la Toussaint. La Toussaint. De 2006, là. De cette année, oui. D'accord. Cette année scolaire, oui. Et qu'est-ce qui vous a fait quitter D1? Comment, il y avait un problème particulier ou bien c'était... C'était l'école. C'était l'école en général, c'était pas D1. D'accord. Ah oui, c'était la difficulté pour eux d'être dans un circuit comme ça d'apprentissage, comment dire, vraiment imposé avec des choses qu'ils ne comprenaient pas forcément, dont ils ne comprenaient pas forcément l'utilité, etc. Pour passer à quelque chose de vraiment qu'ils puissent s'approprier, quoi. Ça faisait longtemps en fait que nous avions envie de le faire, et eux ne le souhaitaient pas. Prendre ce biais-là en fait pour apprendre. Non, encore tellement plus. On leur donnait le choix aussi dans les semaines qui ont suivi de dire, moi, est-ce que tu penses que c'est ça qui est mieux pour toi?
Puis Juliette, elle était malheureuse, quoi. Elle a besoin d'être pieds nus dans la nature. Dans notre éducation à nous, pour nous, c'est important de prendre en compte cette dimension-là aussi, quoi. Qu'elle a besoin de temps, elle a besoin de lire, elle a besoin de jouer, elle a besoin de... Comme tous les autres gosses. Mais seulement, nous le prenons en compte peut-être un peu plus que nos parents, quoi. Et puis Valentin, pour lui, le travail, c'est une corvée. Vraiment, il dit une torture. Mais c'est vraiment ça, quoi. Hein. Et lui, c'est pareil, il voulait continuer, en fait. Parce qu'il y avait les amis, parce qu'il y avait une structure dans laquelle... Bon, il était pas trop mal. Bon, l'internat était difficile aussi. C'est vrai que faire de l'aller-retour tous les jours... C'est pas possible de faire l'aller-retour tous les jours pour Van, quoi. Mais de toute façon, il fera jamais de lycée, Valentin. Juliette, j'en sais rien, mais Valentin, à moins qu'il change vraiment, c'est pas un gosse qui ira au lycée. Il s'ennuie en classe, il s'ennuie terriblement, quoi. Il fera de l'apprentissage, c'est sûr. Ouais. Il aura envie de ça. Ça suffira, Ewan, après, je crois. Ouais. Pas trop vite. Allez. Parle pour nous deux, mais... Toi, tu parles de maman et moi, mais c'est Et que ben, moi. elle pourrait travailler aussi. C'est toi qui n'aimerais pas trop que ça. Je voudrais pas être responsable du quotidien ici, mais c'est vrai que moi, ça fait 4 ans que j'ai pas fait de grandes activités, c'est sûr. Et quand t'es arrivé à un certain degré de choses de ras-le-bol ou de trucs que t'as dû ingérer au quotidien comme ça, ou faire ingérer de force aux autres, et puis que ça t'est revenu dans la poire, t'arrives à comprendre certains fonctionnements en toi et à les désamorcer, et puis à dire bah non, ça je le veux plus. Bon, bah, en même temps c'est difficile parce qu'il y a une situation financière qui est là et qui dit bah va chercher du boulot, fais autre chose matériellement et tout ça, faut assumer, et puis il y a une partie de moi qui est très forte qui dit mais t'as plus à aller chercher ton boulot ailleurs, ce que tu dois faire c'est ce que tu sens juste au niveau professionnel, au niveau thérapeute, feng shui, machin et tout. Et là c'est encore très difficile quoi. Et tous les CV que j'envoie et tout ça, je veux dire j'ai quand même envoyé 8 CV là, j'ai pas de réponse quoi. C'est bizarre. Et moi, je suis toujours partagé entre le rock'n'roll et le feng shui. Et le feng shui, grosso modo, quoi. Mais c'est comme moi. Parce que je suis très partagée, pareil. Donc, avec les études, j'apprends économie, fonctionnement de l'entreprise et tout ça. Et donc, ça me donne envie de faire plein de choses, même créer mon entreprise, être cadre dans une grosse boîte. Parce que souvent, ça se passe trop mal, trop lent, trop injuste, trop mal géré, plein de choses. Et pareil, d'aller vivre en communauté, au fin fond de la campagne et avoir mon potager, mon éolienne et... Tu penses à ça ? Mais là, on en refait une autre expérience, qui n'est pas désagréable. Tu me sens là ? Bah
bah oui. Amour. Oui, là. Ouh, Oui, là. ça fait mal. 3,20 m. Ouais. D'accord? Ouais, quand tu touches, quand tu rentres, c'est... 3,20 m. Je te mets un truc dans la main. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Non, tu sais pas ce que c'est. Tu vas peut-être deviner, mais peu importe. Oh, c'est bobo. Tu le mets à la poubelle. Pousse-toi, Évangéline, s'il te plaît. Tu le mets à la poubelle, d'accord? À la poubelle. Tu me sens là? Là, ça fait... Oui, ça... Oui. Donc je suis à peu près là. Moi, je t'attends. Tu me donnes le top? Oh, regarde, moi, qu'est-ce que je fais? Quand je te touche. Ouais, toi, tu le sens, mais moi... Moi, je te sens là. T'as moins de force, quoi. T'as peut-être Oui. encore baissé, remarque. Non, t'es là. Mais non. Oui, là, ça me fait mal, là. Oui. 2,10 m. Ah, au lieu de quoi? 3,20 m. Ouais. Donc, tu vois, la carte bancaire baisse vachement le corps éthérique parce qu'en fait, c'est une très mauvaise énergie. Tout simplement. On peut faire la même chose avec un paquet de cigarettes, avec... C'est fait qu'il y a une puce dedans ou quoi? Si t'es relié à un système qui est fait pour asservir l'homme. Oui. Donc globalement, c'est pas une bonne énergie, même si c'est pratique. On fait ça avec un paquet de cigarettes, on va te faire ça avec des fruits bio, on va te mettre des fruits bio. Ouh, tu vas grandir. Ouais. Ah Forcément? bah, la plupart du temps. Hein. Ah. Tu veux le faire sur Marie, par exemple? Non, Ewan. Ah oui. Ewan, il accède. Juliette est partie en pleurant. Tu ressens Ewan, là? Juliette a besoin de dormir. Ah, les petits, c'est pas pareil, hein. Le corps éthérique peut être vachement plus loin. Hein. Dès que tu sens un truc, tu dis, ah, ça y est. Vous poussez? Vortex. Ça va pas marcher, ça.